Hello la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens encore avec un nouveau sujet comme d'habitude concernant le Canada. Aujourd'hui, on va parler des choses à ne pas faire, les choses à éviter vraiment si vous venez ici en tant qu'étudiant étranger. Alors, sans plus tarder, je vais vous énumérer ces choses-là et j'espère que cette vidéo pourra vous aider à éviter les catastrophes. Alors déjà, avant qu'on commence, je tenais à me présenter s'il y a des nouveaux sur ma chaîne. Je m'appelle Gaëlle, je vis à Montréal. Je suis venue ici en tant qu'étudiante étrangère. Mais maintenant, je suis rendue résidente permanente. Sur ma chaîne, je parle un peu de tout. Je parle de l'immigration, je parle de vlog, je parle de story time. Donc, je fais un peu de tout, de astuces, tout ce qui peut vraiment aider. Bref, tout ce que je connais et qui peut aussi aider aux autres personnes. Moi, je partage aussi mon quotidien pour divertir le monde. Alors, si tu aimes mes vidéos, n'oublie surtout pas à t'abonner et à liker, s'il te plaît. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre sujet. Alors, nous y voilà. Le premier point déjà, si tu viens ici en tant qu'étudiant étranger, c'est déjà une grâce parce que j'imagine les sacrifices qu'il y a eu derrière ça, les sacrifices financiers et tout ce qui va avec le stress et tout. Alors, si tu viens ici, essaye de ne pas faire n'importe quoi afin qu'on te rapatrie avec toutes les dépenses que tu as fait. Donc j'espère vraiment que cette vidéo te sera utile à éviter la catastrophe. Alors le premier point sur ma liste, concerne le permis d'études. Quand tu viens ici en tant qu'étudiant étranger à l'aéroport, les agents fédéraux vont te remettre un document qui est ton permis d'études, ce qui prouve que tu es légal pour effectuer tes études sur le territoire canadien. Alors, si durant tout ton parcours scolaire, ce permis d'études-là, ça s'expire et que tu ne renouvelles pas, si tu ne cherches pas à renouveler ça avant, il se pourrait, quand tu vas vouloir le renouveler et que les agents fédéraux, que les agents d'immigration, ils vont se rendre compte que ton permis est déjà expiré et que tu as même dépassé le délai de 3 mois. Parce que il y a un délai de 3 mois que tu dois demander. Donc, comment on dit, quand ton permis d'études, ça s'expire, veut déjà s'expirer, tu vois, tu dois compter 1, 2, 3 mois. Donc 3 mois avant que ça ne s'expire, tu dois déjà chercher à renouveler. Donc si tu attends 2 mois avant que ça s'expire pour chercher à renouveler, il se peut qu'ils te dérangent aussi de ce côté-là. Ils disent que non, tu aurais dû renouveler 3 mois avant. Si c'est 1 mois, tu imagines déjà. Donc si le délai de 3 mois avant l'expiration passe et que tu renouvelles ton permis quand tout est déjà expiré, ils vont te demander malheureusement de retourner dans ton pays d'origine pour pouvoir redemander un nouveau permis. Parce qu'on doit se mettre d'accord que si tu n'as plus de permis d'études valide, tu tombes en statut illégal. Et si tu es en statut illégal, c'est rien que normal qu'ils te demandent de retourner dans ton pays d'origine pour redemander un nouveau permis. Et maintenant, il y a ceux qui retournent dans leur pays d'origine et déjà que tu perds déjà le temps, tu mets une pause sur tes études, ça te freine déjà sur plusieurs points. Et il se peut que quand tu retournes dans ton pays d'origine, tu essayes de redemander de nouveau, ils te refusent ce permis d'études. Mais je ne vais pas faire peur à qui que ce soit. Il y a ceux à qui aussi on a donné. Comme j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, à l'immigration, tout le monde n'a pas la même expérience. Il y a pour ceux que ça passe, il y a pour ceux que ça casse. Mais le but de ma vidéo, c'est vraiment de vous prévenir, de faire attention de ce côté-là, de toujours vérifier vos documents d'immigration, peu importe le statut que tu as au Canada. Et puis encore, si tu n'es même pas résident, quand tu es travailleur ou bien quand tu es étudiant étranger, prêtez attention à vos documents d'immigration et cherchez toujours à renouveler vos documents d'immigration vraiment 3 mois avant la date d'expiration. Minimum encore même 2 mois avant la date d'expiration pour éviter les problèmes. Mais dès lors que les 3 mois avant la date d'expiration passent, sachez que il y a de fortes chances qu'ils vous demandent de retourner dans votre pays d'origine et redemander un nouveau. Mais ne prenez pas ce risque-là parce que vous ne savez pas quel agent traite vos dossiers. Donc, vous ne savez pas c'est quoi la décision qu'il peut vous donner. Donc, faites attention de ce côté-là parce que ça, c'est un risque aussi qui peut mettre un frein ou bien qui peut mettre en péril votre rêve d'étudier au Canada. Donc, faites attention de ce côté-là. Le prochain point concerne encore le permis d'études, mais c'est
un point dont je vais parler, de vous demander de faire la part des choses quand vous venez au Canada. Récemment, ils ont sorti une loi comme quoi on ne travaille plus seulement 20 heures par semaine. Donc maintenant, tu peux travailler autant d'heures que tu veux comme un travailleur normal. Tu peux travailler même 20 heures, 40 heures, c'est comme tu veux, dépendamment de ton corps. Mais pour moi, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui vont venir ici, ils vont se mettre à fond sur le travail et ils vont oublier que la raison de leur venue au Canada était les études. Maintenant, on ne vient pas tous d'un même monde. Il y a certains qui sont venus ici et ils ont misé qu'en venant ici, ils vont travailler pour pouvoir finir leur scolarité, pour pouvoir finir les frais de leur scolarité. Mais il y a ceux qui vont venir ici, ils vont se mettre à fond sur les études, sur le travail. Et parce qu'ils gagnent de l'argent, donc du coup ça leur surprend un peu, donc du coup ils vont oublier les études, ou bien même ils vont pas oublier, mais sauf qu'ils vont consacrer la plupart de leur temps au travail. Et maintenant au niveau scolaire, ils seront fatigués, ils ne pourront plus avoir le temps d'étudier. Il faut qu'on se mette d'accord que nous ne sommes pas des robots. Il est bien certain qu'à un moment donné le corps va demander un peu de repos. Et maintenant, si en misant beaucoup sur le travail et tu oublies tes études et pendant ce temps tu accumules les échecs, c'est sûr que le temps prévu pour ton visa étudiant, tu ne pourras pas combler tes études pendant le temps que l'immigration t'a donné parce que tu as accumulé les échecs, et il faudrait bien que tu renouvelles ton permis d'études. Maintenant, au niveau de renouveler, si Immigration Canada se rend compte que tous tes renouvellements que tu fais en fait, c'est parce que tu travailles beaucoup et tu n'as plus le temps pour tes études. Tous tes renouvellements que tu fais, c'est dû aux études. Ils vont plus enquêter, ils vont se rendre compte que à la place d'étudier, tu travailles plus tôt. Et il se pourrait que ils te refusent le renouvellement et te demandent de rentrer dans ton pays parce qu'ils vont dire que tu es venu ici pour étudier. Mais tu as consacré la plupart de ton temps aux études et du coup tu as accumulé les échecs et tu continues de renouveler ton permis d'études à chaque fois. Donc tu te concentres pas à l'école comme il se devait. Donc je vais juste vous demander de faire la part des choses. Ne laissez pas le travail ici vous éblouir, en fait, donc vous surprendre parce que vous gagnez de l'argent. Si vous venez ici en tant qu'étudiant, donnez la plupart de votre temps sur les études et laissez la dernière partie de votre temps sur le travail. C'est bien vrai qu'il y a des factures qu'on doit payer. Il y a certains qui viennent ici et sont eux qui finissent de payer leurs frais de scolarité. Je n'en disconviens pas, mais donnez la plupart de votre temps aux études parce que si vous accumulez les échecs au niveau de l'immigration, si vous demandez peut-être une fois, ils vont vous donner. Si vous renouvelez, c'est bien normal. Si vous renouvelez une fois, c'est rien que normal. On est tous des humains, on n'est pas parfait. Mais si vos renouvellements sont répétitifs, soyez-en sûrs qu'à un moment donné, ils vont vous dire de retourner dans votre pays parce que vous ne respectez pas votre contrat qui vous a amené au Canada. Donc faites vraiment la part des choses, même si c'est vous qui payez votre scolarité, même si vous avez beaucoup de factures que vous payez, mais vraiment donnez-vous à fond à l'école et faites le contrat qui vous a amené au Canada. Il y a aussi des super génies, il y a ceux qui peuvent faire 40 heures au travail et 40 heures aux études et ils sont toujours au top. Ils n'ont pas de problème, ils s'en sortent bien tant sur le plan scolaire que sur le plan professionnel. Mais maintenant, il y a ceux que ce n'est pas le cas. Alors, si tu sais que ce n'est pas le cas pour toi, tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Concentre-toi sur celui qui te sera le plus bénéfique et fais la part des choses. Peut-être il y a certains qui vont me demander comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que je travaillais. C'est la raison pour laquelle j'ai échoué à mes études. Sachez que quand vous demandez un renouvellement de permis d'études, ils vous demandent la raison pour laquelle vous n'avez pas pu combler vous n'avez pas pu combler vos études durant le temps prévu et vous devez des explications. Une fois, ça passe, mais plusieurs fois, sachez que ils vont plus enquêter dessus et ils vont s'en rendre compte que vous travaillez parce que sachez que quand vous travaillez de manière légale, tous vos revenus sont déclarés et ils ont accès à ça. Donc, tout ce que vous mettez dans votre compte bancaire qui vient des entreprises pour lesquelles vous travaillez,
ils ont accès à ça. Donc, ils vont enquêter et ils vont s'en rendre compte que durant votre temps libre, vous consacrez 100% de votre temps au travail à la place de vos études. Et ils vont s'en rendre compte que vous misez plus de travail que les études, qui est le contrat qui vous a amené ici. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vous refuser un autre renouvellement, surtout si c'est répétitif. Ils peuvent vous refuser un autre renouvellement de permis d'études. Et il y a aussi un autre volet, pas juste le côté des emplois étudiants. Il y a aussi un volet que si vous venez ici et que vous ne parvenez plus à payer vos études, pourtant quand vous faisiez votre demande de visa étudiant, vous avez dit que vous avez les capacités financières à pouvoir gérer vos études au Canada. Alors si une fois venu ici, vous ne parvenez plus à gérer financièrement vos études, on est tous d'accord que vous allez mettre une pause aux études. Et votre statut ici, c'est étudiant. Donc, si vous mettez une pause à vos études et que votre statut et que votre permis d'études, ça s'expire, automatiquement, vous allez vouloir renouveler pour être de nouveau légal en tant qu'étudiant ici. Et si vous renouvelez, ils s'en rendent compte que vous avez mis une pause à vos études. Ils vont vous demander c'est quoi la raison. Vous allez dire que le côté financier. Si votre raison est vraiment valide, parce qu'il y a ceux qui ont peut-être eu les deuils, c'est rien que normal. Les situations ou bien les imprévus peuvent arriver à n'importe qui. On n'est pas Dieu pour savoir c'est quoi notre avenir. Donc si l'argent il est gentil, il peut vous renouveler votre permis d'études parce que vous avez eu une situation imprévue. Donc il vous a coupé du côté financier. Ils peuvent vous renouveler une fois, mais si c'est répétitif pour la même raison, sachez qu'il est dans son droit de ne plus vous donner de nouveau le permis d'études. Donc, si je récapitule bien ce que j'ai dit au niveau du permis d'études, quand vous faites un renouvellement une fois, ils doivent vous donner parce qu'on n'est pas parfait, on ne connaît pas de quoi demain est fait, on n'est pas des génies, on n'est pas Dieu pour savoir de quoi demain est fait. Donc, si vous faites un renouvellement une fois, ils doivent vous donner. Mais si c'est répétitif, ils sont aussi en droit de vous refuser. Je ne sais pas si ce que j'ai expliqué est très explicite, mais c'est à peu près ça que je voulais dire par là. Le prochain point concerne le casier judiciaire. Ce n'est pas nouveau que le casier judiciaire peut vous nuire toute votre vie et encore pire quand vous êtes étudiant étranger dans un pays. Donc si vous êtes au Canada et que durant vos études, vous commettez un délit et que vous êtes déclaré coupable de ce délit et vous avez un casier judiciaire, quand vous allez partir pour demander le permis de travail post-diplôme, sur 100% à 90% et plus, il se peut qu'on ne vous donne pas le permis de travail parce que vous avez un casier judiciaire. Donc, ils vont vous demander de retourner dans votre pays. Donc, je pense que ça, c'est la proposition la plus fréquente qu'ils vont vous demander de retourner dans votre pays parce que vous ne correspondez pas aux critères pour être admissible à un permis de travail. Donc, peu importe si vous êtes citoyen, si vous êtes travailleur, si vous êtes résident, le casier judiciaire, ça nuit vraiment à l'évolution professionnelle dans votre vie. Donc, essayez d'éviter ça au maximum et essayez aussi d'éviter de commettre des délits parce que ça peut nuire à toute votre carrière professionnelle. Le prochain point que j'ai aussi noté quand tu viens ici en tant qu'étudiant, c'est au niveau des dettes auprès des banques. Notez qu'au Canada, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a la carte de débit, il y a la carte de crédit. Alors si quand tu t'en vas à la banque, tu te demandes une carte de visa qui est encore la carte de crédit et qu'ils te donnent cette carte-là, tu l'utilises et tu accumules beaucoup de dettes. Et tu n'essayes pas de faire les ententes de paiement parce que les ententes de paiement, ce sont des ententes que tu prends pour payer ta carte de crédit. Donc, au fur et à mesure, tu vois. Donc, si tu ne fais pas d'entente de paiement, tu t'en fous de tes dettes que tu accumules les dettes, tu t'en fous, tu ne te soucies pas de ça. Il se peut que tu tombes en recouvrement. Et maintenant, quand tu vas aller au niveau de l'immigration, pour demander soit ton permis de travail ou bien ta résidence, il se peut que toutes tes dettes que tu as accumulées
te freine à ce qu'on te donne pas, soit ta résidence, soit ton permis de travail. Donc ne négligez pas le côté aussi des dettes que vous faites au niveau des banques, parce que il y a un truc, il y a avoir les dettes que tu payes au fur et à mesure, il y a avoir les dettes que tu t'en fous même des paiements. Donc c'est deux choses différentes. Donc ne négligez pas ce côté-là et faites aussi attention de ne pas tomber en recouvrement quand vous êtes au Canada, parce qu'un mauvais crédit peut aussi nuire à votre immigration au Canada. Il y a aussi un autre point que j'aimerais mentionner avant qu'on ne se quitte. Quand vous recevez votre permis d'études, je pense que soit c'est à l'endo ou bien sur ce papier recto, il y a les emplois que vous n'êtes pas autorisé à faire. Prêtez vraiment attention à ces emplois-là, parce que si ils vous interdisent certains emplois et qu'ils s'en rendent compte que vous avez fait ces emplois-là, ça peut aussi nuire à votre immigration au Canada. Donc faites vraiment attention. Quand vous donnez votre permis d'études, regardez les emplois que vous n'avez pas le droit de faire et essayez de ne pas postuler pour ces emplois-là. Moi, par exemple, quand on m'a donné mon permis d'études, des emplois que je n'avais pas le droit de faire, c'était des emplois en tant que danseuse et masseuse dans un salon d'esthétique, peu importe, n'importe quoi, mais je n'avais pas le droit de faire masseuse, donc peu importe l'institution. Donc prêtez vraiment attention à ça. Et aussi, même quand on vous donne votre permis de travail, il y a aussi les emplois que vous n'avez pas le droit de faire. Pour moi, c'était juste les mêmes emplois, danseuse et musicienne dans des bars, et aussi masseuse. Donc c'est presque les mêmes emplois qui reviennent, mais prêtez vraiment attention à ça. Donc ça va être tout pour notre vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile ou bien qu'elle vous sera utile. J'espère que vous avez noté tous les points que j'ai énumérés dans ma vidéo pour éviter de tomber dans ce genre de situation. Donc si je récapitule ma vidéo, tout ce qui est casier judiciaire, que ce soit les fraudes, les délits, n'importe quoi qui peut déjà vous donner un casier judiciaire, ça peut nuire à votre immigration. Et n'importe quoi qui vous donne, qui vous fait avoir recours à plusieurs reprises à une demande de renouvellement de permis d'études, peut aussi nuire à votre immigration au Canada. Et tout ce qui est mauvais crédit peut aussi nuire à votre immigration au Canada. Alors notez juste bien ces points et essayez de limiter les dégâts au maximum. Alors j'espère que ça vous a plu. Ça t'a plu, like et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau sujet. Bisous.